Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un giga unboxing parce qu'en fait j'ai reçu 3 box dont une beauté, mais je me suis dit que peut-être que vous ne faites pas que lire, peut-être que vous aimez bien aussi les produits de beauté. Alors là pour le coup c'est une box de produits de beauté coréens et japonais, vous savez que j'adore la Corée et en général leurs produits de beauté sont plutôt cool, donc voilà, il y en a plein en plus qui sont cruelty free, c'est-à-dire non testés sur les animaux, et donc voilà, la plupart sont comme ça en tout cas dans cette box de ce que j'avais vérifié. Je ne dis pas que tous le sont parce que je n'ai pas pu tout regarder, mais la plupart de ceux que j'avais vérifiés l'étaient, donc c'est très cool. Ensuite j'ai reçu une box livresque de la librairie Jeune Pousse, je sais plus si c'était une box de Noël, mais dans tous les cas je leur ai pris la box. Et puis j'ai reçu la box All Crate, et du coup on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être compliqué. Toujours à remettre mes ciseaux, on va commencer par la box de la librairie Jeune Pousse. Alors, hop, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la librairie Jeune Pousse, c'est une librairie en ligne, uniquement en ligne, qui propose des romans auto-édités. Alors oui, je les ai connus via Virtualivre, hein, bien évidemment. Ils étaient exposants en octobre. J'ai eu un très bon contact avec plusieurs auteurs et puis Lou de la librairie Jeune Pousse avec qui j'ai pu discuter un petit peu, pas encore assez mais c'est pas grave parce qu'ils reviennent en décembre. Si jamais vous voulez discuter avec eux, ils seront là du 18 au 20 décembre sur Virtualivre, le lien est forcément en barre d'infos. Et quand j'avais vu qu'ils faisaient une box, oh bah j'ai même pas besoin des ciseaux, c'est génial. Hop, loupé. Hop. Quand j'ai vu qu'elle faisait une box, je me suis dit vas-y, c'est le moment non seulement d'aider les librairies qui ces derniers temps ont pas mal morflé, faut être honnête, d'autant plus une librairie en ligne qui n'a pas de lieu physique où proposer les romans, j'imagine que c'est compliqué. Waouh, c'est trop beau! Regardez, c'est assez bien garni, hein. Hop, je vous montre. Du coup, on est sûr. Alors, merci pour votre commande. Voici quelques graines pour cultiver vos jeunes pousses. Ces petites graines trop mignonnes. Hop, donc voilà, dans un petit carton, enfin carton papier. Ensuite, on va commencer par ce que je vois déjà. Hop, bien emballé, en plus, super. Bubbles and Candles, donc Make a Wish de Virgin Morito, donc j'imagine que ça sent le Virgin Morito, et c'est de donc Bubbles and Candles, ça peut durer 20 heures de brûlage. Ça sent bon la menthe. Oui, c'est vrai, Virgin Morito, je comprends le titre, c'est vérifié. On verra si ça sent quand on la brûle, j'espère qu'elle ne va pas tomber en la mettant ici. Ensuite, voilà, je vais vous montrer un roman. On est sur Deux circonstances de Nicolas Vallier, donc je vous l'ai dit, auto-édité. Hop, il fait combien? 210 pages. Alors, dans cette histoire, on suit Nathaniel, dont la vie va totalement être bousculée par sa rencontre avec Anna. Ils vont quitter Paris, ils vont aller en Alsace, et de ce que je vois, à la fin, en tout cas, on vous dit, il va devoir tenter de démasquer le meurtrier. Le meurtrier de qui, de quoi, dans quelles circonstances, nous verrons bien. 210 pages en plus, ça va se lire très très vite. Et puis, il y a aussi Prête-moi ton rêve de Pauline Puyanchet, chez Chapocom Édition, là pour le coup. Alors, je crois que celui-ci me faisait super envie. Oh, il est dédicacé. Oh, c'est trop cool. Donc en fait, c'est pas dédicacé avec un nom, mais c'est globalement... en gros, il y a un mot de l'auteur et je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Alors, ce qui m'attirait beaucoup dans ce roman, c'est qu'en fait, on suit une adolescente qui a la faculté de plonger au cœur des rêves des autres, nuit après nuit. Et forcément, elle va découvrir plein de secrets et tout, et c'est un petit peu compliqué pour elle. Et voilà, rien que ça me faisait envie, donc franchement, je l'aurais acheté si jamais il n'était pas dans cette box, donc très contente. Et ensuite, un roman dont la couverture me fait globalement flipper. Je déteste les... Je suis désolée, hein, mais je déteste les mannequins comme ça sans... Ah, je déteste. Les écervelés de Pierre Faupoint. Pierre Faupoint qui sera d'ailleurs à Virtualivre, donc je pourrais lui dire que je déteste les mannequins. Voilà, enfin ces mannequins-là, hein, pas les mannequins humains, les mannequins en plastoc, on est d'accord.
Dans cette histoire, on va être dans une sorte de chasse au cerveau, rien que ça me fait super envie. On commence en 2023, ensuite on se retrouve en 2038, là où les robots ont le statut de citoyens à part entière. Faites gaffe, 2038 c'est quand même dans pas si longtemps que ça, hein. Dans 18 ans on y est, hein, même voilà, quasi 17 ans. Donc on est un peu dans la merde, donc, mais surtout là où les pauvres n'ont plus qu'une seule utilité sociale, servir de membres de rechange pour les ultra riches. Ah ouais, c'est sympa. Ça va pas me faire peur du tout ça. Mais en tout cas j'ai très hâte de le découvrir. Alors la couverture on va l'oublier, je vais mettre un truc là, je supporte pas. Franchement c'est flippant. Donc je pense qu'il y a du suspense dans ce roman parce que la couverture est ultra flippante. Et ensuite les petits goodies qui vont bien avec. Alors. Oh, des caramels. Oh trop cool. Trop cool, j'adore ça. En plus ceux-là, ils ont l'air trop bons. Ne dites pas à Victor que j'ai reçu des caramels, sinon il va venir tout me manger. Je vous jure que c'est vrai, hein. Il en est capable. Ensuite, tout un assortiment de petits bonbons. Putain, bon, ça je lui en donnerai peut-être un. Il adore, enfin, il aime plus les bonbons que moi. Donc je lui en donnerai peut-être un s'il y a un goût que j'aime pas. Je suis horrible. Et ensuite, j'ai le tote bag de la librairie Jeune Pousse. Hop. Voilà. Et le dernier, un petit marque-page. Je trouve que pour une petite librairie en ligne d'auteurs auto-édités, franchement, elle s'est vraiment bien débrouillée, quoi. C'est super chouette, c'est super mignon, super bien emballé aussi. Il y a quand même 3 bouquins. Enfin voilà, ok, ils sont assez courts, mais celui-là il fait 14,90, celui-là 12,90 et celui-ci 10,90. Donc voilà, vous êtes à 3 livres quand même. Donc voilà, je trouve que dans ce genre de box, c'est quand même super appréciable. Donc voilà pour la box de la librairie Jeune Pousse. Je suis désolée, j'ai été coupée parce que j'avais plus de mémoire sur la carte SD. Bref, j'ai pas fait attention. Du coup, on va passer à cette box-ci. C'est la box NMNL. C'est No Make No Life, il me semble. No Make No... Ouais, bah voilà. No Make No Life. Donc hop, on y va. Alors, on va jouer à japonais ou coréen. En fait, à chaque fois que j'ouvre cette box, c'est la 3e que je reçois, je crois. À chaque fois, je m'amuse à voir si c'est écrit en japonais ou en coréen. Voilà, comment ça se présente. Ça a l'air trop chouchou. Il y a un truc là, ça a l'air chou. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis contente déjà. Du coup, on a le petit livret qu'on ira plus tard parce qu'on n'a pas envie de se faire spoiler. On a... ça c'est extrêmement japonais, je pense. Ça c'est japonais, c'est sûr. Franchement c'est sûr. C'est un gant pour quand vous vous séchez les cheveux. Je suis sûre de pas m'en... Enfin, je pense pas que je vais m'en servir, j'en sais rien. En fait, quand vous séchez les... Enfin, quoique, ça peut être pas mal, en fait. C'est assez intéressant comme idée. C'est un gant, comme ça, hop, voilà. Imaginez, vous êtes en train... Je vais pas vous faire une démonstration, mon sèche-cheveux de l'autre côté. Mais vous êtes en train de vous sécher les cheveux, et en fait, ça vous permet de tenir les cheveux et de faire ça comme ça, sans vous cramer la main derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attentez, hop, dans les attentez. Par contre, il me fait des peluches partout, là. Alors, ensuite... Oh, c'est trop mignon. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Oh, des hair clips. Oh là. Il y en a beaucoup dans les dramas coréens, ou japonais d'ailleurs. Vous savez, c'est... Regardez. Oh, est-ce que vous allez voir son reflet? En gros, c'est des clips que vous mettez là et là pour tenir vos cheveux, pour pouvoir vous maquiller, vous laver le visage, vous mettre une crème, bref, peu importe. Alors, japonais ou coréen? Japonais. Clairement japonais. Hop. C'est cool, en plus ils sont mignons. Ils sont mignons. Hop, on va les ouvrir parce que c'est trop mignon. Hop. Alors. Vous voyez? En fait ça se présente comme ça, c'est un genre de petit... C'est trop mignon. Hop, et vous mettez ça. Alors comment je vais faire sans me décoiffer? Hop, voilà, comme ça. Peu importe. Ça tient comme ça en gros. Hop. Je vais ranger. Ensuite, bah tu tiens pas toi. Alors, lip oil. Ça c'est...
Deep Blue de Your Glam. Et c'est pas mal, ça a l'air d'être quelque chose. Alors, est-ce que c'est écrit en anglais quelque part? C'est écrit en japonais, en tout cas. C'est de l'huile pour Design in Japan. Donc voilà, c'est de l'huile pour les lèvres. On verra un petit peu après à quoi ça sert. Oh, trop bien! On a une eye color palette et en plus c'est carrément dans les tons que j'aime bien. C'est-à-dire les tons un peu rosés, marron, tout ça. Ça va bien avec les yeux bleus et les yeux verts, donc je vous conseille vraiment ça, c'est trop cool. Et c'est pareil, c'est Your Glam, la marque, donc japonais. Hop. Ensuite, on a... Oh, une crème pour les mains, génial! Une crème pour les mains qui est pour le coup coréenne par contre. Là on est sur du coréen, enfin en tout cas j'arrive à lire. Donc si j'arrive à lire c'est coréen, si j'arrive pas à lire c'est japonais. Donc voilà comment ça se présente. Oh, ah bah il y a un truc. Mais on sent à travers. Pas mal, pas mal. Je l'essaierai tout à l'heure, hein, juste après la vidéo. Ça va être utile. Vous voyez là c'est la box vraiment utile pour l'hiver. Ensuite ça c'est de la poudre minérale no sebum avec du minéral naturel de Jeju et de la menthe naturelle. Jeju c'est une... Est-ce que c'est une île? En tout cas c'est ouais, je crois que c'est une île. C'est une destination de voyage en Corée. Ils vont tous là-bas. Donc ça clairement ça doit être coréen. Made in Korea. Voilà. Et c'est voilà, c'est vraiment renommé. En fait c'est, alors si c'est pas une île, c'est vraiment la côte en fait. Ils vont tous à la mer là-bas, c'est leur destination de voyage. Il y a des grands hôtels magnifiques, enfin voilà. Vous les voyez tout le temps aller à Jeju dans, je sais pas si on dit Jeju ou Jeju, je sais pas. Vous le voyez ça tout le temps en fait dans les dramas. Ensuite là on a un masque coréen. Oh mon dieu quel... Vous voulez vraiment savoir le nom? C'est noté Placenta Revital. Mais j'ai pas besoin de revitaliser mon placenta. J'en ai pas. Regardez, je vous jure ça va. C'est bizarre en français en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, donc c'est un masque coréen. Et ça hydrate et nourrit. Alors pas votre placenta mais votre visage, heureusement. Très bien. Et ensuite, oh génial, super, ça c'est trop bien. Vous voyez mes cheveux? Alors je passe chez le coiffeur samedi. Hein. Là aujourd'hui on est jeudi, je passe chez le coiffeur dans 2 jours. Et il nous donne un masque pour cheveux. Je vais utiliser absolument tous les items de cette box. D'habitude il y en a toujours au moins 2 qui m'intéressent moyen. Là par exemple le gant il m'intéresse moyen mais le reste est trop cool. Et donc du coup ça c'est coréen ça. Et c'est chez Mise en Scène. C'est marrant parce que Mise en Scène, en fait, du coup, ils l'ont écrit en français, Mise en Scène, et en coréen derrière, c'est Midshun, ou un truc comme ça qu'il le dirait, je pense. Mais du coup, ouais, cool. Alors par contre, pour les instructions, on repassera. Combien de temps il faut le laisser, ce truc? Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre, zut. Parce que step 1, vous faites un truc. Step 2, vous faites un truc. Bon, je pense que c'est expliqué là-dedans, du coup. Parce que sinon, ça va être compliqué. Du coup, en fait, à chaque fois, vous n'avez pas forcément les mêmes versions. Moi, si vous prenez la box, il y a différentes versions de chaque produit. Et ça, je trouve ça plutôt cool aussi. Alors, pour le coup, pour le truc pour les cheveux, il n'y en avait qu'une version. La palette, il y en avait plusieurs aussi, donc comme quoi j'ai eu celle que je voulais, c'est cool. Vous n'étiez pas obligé d'avoir du placenta pour le reste. Voilà, il y en avait d'autres, il y avait des gants de différentes couleurs, mais moi le bleu ça me va très bien, c'est très joli. Il y avait différents clips, il y avait des petits cœurs et tout, moi j'ai les petits nuages, ou les petits je sais pas quoi, ils sont mignons. Et le lip oil, il y avait différentes couleurs aussi, et pareil pour la crème pour les mains, il y en avait différentes. Ah regardez, super, ils ont fait les choses trop bien. Mais au niveau des pays, je me suis pas trompée je crois. Ils nous ont dit, voilà, pour le faire, voilà comment il faut faire. C'est très bien parce que sinon on était un peu dans la merde. Ok, bon bah écoutez, très bien pour cette box.
Franchement, je suis contente de tous les items, donc trop bien. Et on termine, oh mon dieu, elle est lourde par rapport aux autres, par la All Crate. Je vous ai dit, j'avais repris mon abonnement pour novembre-décembre parce qu'à chaque fois, je sais que les box de novembre-décembre, elles ne m'ont jamais déçue, c'est ça que je voulais dire. Elles ne m'ont jamais déçue ces 2 dernières années, en tout cas, parce qu'avant, je pense que je les commandais pas. Mais sinon, j'avais commencé il y a 2 ans, je vais me blesser. J'arrive pas du tout. Et du coup j'avais commencé il y a 2 ans et c'est vrai qu'elle était vachement cool. Et j'avais repris pile poil pour l'an dernier et c'était aussi super bien. Mon dieu, elle est tellement bourrée que j'ai du mal à l'ouvrir. Hop, 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 hop. Tadam! Ah, ils ont changé la présentation à l'intérieur je crois. Hop, alors. On est sur Growing Wild. Voilà. La thématique de novembre je pense. Ouais, novembre 2020, c'est Growing Wild. Et là on a un petit livret. C'est pareil, avant c'était pas un petit livret si? Ah je sais plus. Je vais pas me spoiler. Alors, comme d'habitude, enfin en tout cas comme avant, on va essayer de pas en mettre partout. Waouh. Ouf. Alors, je vous montre comment je fais pour essayer de pas en mettre partout. C'est mal barré, on est d'accord? On est d'accord, tout à fait. Alors, on va commencer par ça. You took the truth and you make it into flowers. Oh là, j'ai entendu un truc tomber. Oh, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ce sont des fleurs. Je le porterai jamais, je pense. Mais pour des photos, ça peut être joli. Vous ne verrez pas. Je sais pas si vous verrez. Mais ce sont des fleurs cristallisées dans... Enfin, des fleurs. Des trucs là. Why not? Ensuite, on a ça. Flowers and Hellfire Spiced Wine and Underneath. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, je voulais peut-être pas montrer, tiens, j'ai oublié. Hop. Ah, attendez, il y a un papier. Alors, c'est un truc pour presser les fleurs, je pense, pour les faire sécher. Bon, pareil, je m'en servirai pas du coup. Je ne fais jamais sécher de fleurs. Je m'en fiche, dommage. Vous voyez, j'aurais pas dû dire en début de vidéo que je n'ai jamais été déçue par les box de novembre-décembre. Parce que là, pour le coup, en fait, si vous voulez, pour la petite histoire, je n'ai pas choisi la box pour le thème. Je ne savais même pas quel thème c'était. Si j'avais su, je l'aurais peut-être pas commandé, j'en sais rien. Mais en fait, j'étais sur une liste d'attente depuis septembre-octobre pour reprendre. Parce que je sais toujours qu'il faut s'y prendre 1 à 2 mois à l'avance, avant ce que vous voulez, pour être sur la liste 2 mois à peu près après, donc pile le moment où vous voulez. C'est-à-dire que je voulais reprendre en novembre, donc j'ai commencé à me réinscrire vers septembre-octobre. Mais j'avais pas vu le thème moi, enfin voilà. Ensuite des petits stickers, ça sera très joli, j'aime bien les stickers. Oups, voilà. Ensuite, des petites cartes, toujours des fleurs. Des fleurs, encore des fleurs. Pour celui qui aime pas les fleurs, franchement, le box est nul. Moi ça va, mais je sais pas ce que je vais faire de ces cartes, franchement c'est mignon, mais je vais pas accrocher ça quoi. Bon, pour l'instant déçu, hein, j'aurais dû commencer par celle-ci, au moins les autres étaient cool. Hop, ensuite, ah, c'est bon, je suis contente. Laissez tomber, je suis contente, je viens de voir un truc, je suis contente. Donc là on est sur... Alors ça c'est par rapport à Tales from the Hinterland, je crois. Oh, trop joli. Voilà. Et je suis contente, je vais vous dire pourquoi je suis contente. C'est pour ça qu'en novembre, à chaque fois, je suis contente. En fait, ils vous mettent un reading planner pour l'année d'après, toujours dans la box de novembre. Alors, la couverture est pas Jojo, je n'aime pas le vert, mais je suis sûre qu'à l'intérieur, ça va me plaire. Donc, vous avez une page favorite box. Et vous avez chaque mois pour vous organiser, notamment moi pour mes vidéos. Et vous avez de quoi faire vos book reviews sans entrer trop dans les détails, sinon je les remplis pas en fait. C'est pour ça que je voulais ça, je voulais absolument mon book planner de l'an prochain, qui est somme toute pas mal, même si les couleurs franchement on pourrait repasser. Hein. Là c'est du gris vert, pourquoi pas, mais en même temps pourquoi. Vous pouvez aussi noter vos citations favorites et les livres que vous avez lus.
ceux que vous avez aimés, ceux que vous n'avez pas aimés, enfin voilà, vous pouvez tout planifier. J'adore ce genre de carnet, même si la couleur est moche, c'est super pratique, donc je m'en servirai forcément. Et ensuite le livre, parce qu'il faut quand même arriver au livre. Oh, il est trop beau. Mon dieu, ça rattrape tout. Among the Beasts and the Briars, pardon, de Ashley Poston. Et là, pour le coup, on est donc sur une couverture exclusive de All Crate, comme d'habitude. Regardez-moi ce petit renard là. Et là, vous avez un petit mot. Je vais le laisser sous blister. Oh, la tranche est très jolie aussi. Donc bref, édition spéciale. On ne saura pas du tout du coup de quoi ça parle. Enfin, si, peut-être dans le spoiler truc là, mais on verra après. Ensuite, le petit pins trop beau parce que c'est un ours avec une fleur à la place d'un œil. C'est trop beau, ça ok, c'est trop mignon. Le thème de décembre, c'est Love is a Battlefield. Ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Et dedans, il y aura une boule de bain. Très très cool aussi. Et du coup, où est le spoiler? Je veux voir s'il parle de... Je pense... Oula, mon dieu. Oh mon dieu. C'est fini, on a tout perdu. On a tout perdu. Alors, est-ce qu'il parle du livre dans le truc comme ça? Alors, normalement, la vraie couverture est blanche. Et nous, du coup, on l'a en noir, comme ça. Bon, bah on va l'ouvrir, hein, parce que en fait, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et c'est pas noté nulle part, donc on va ouvrir le livre. Hop, on range, on range. Hop, voilà. C'est parti pour l'ouverture du blister. En fait, j'ai envie de savoir de quoi ça parle. Enfin, c'est bien d'avoir un livre, mais si vous savez pas de quoi ça parle, ça n'a aucun intérêt. Il est relié en hardback, magnifique. Oh, les reliefs et tout. Oh, j'ai bien fait de l'ouvrir, il est trop beau. Hop. Du coup, on est sur ça. Je vire le mot. Oh, il est magnifique. Si on le déshabille, il est tout noir. Oh, il a du mal à s'ouvrir. Il est signé. Voilà. Et puis, il est trop beau. Et du coup, ça parle de... Alors, Céris, j'imagine que c'est le personnage principal. Et sain et sauf, ou saine et sauf, je ne sais pas si c'est une femme, dans le royaume de Aloria. Parce qu'en fait, la paix dure depuis des centaines d'années. Depuis que le premier roi a fait a passé un marché avec la lady qui s'occupe de la forêt en bordure du royaume. Mais alors que Aloria prospère, les bois deviennent sombres, maudits et interdits. Céris sait aussi que lorsqu'elle était jeune, elle a échappé de justesse aux bois qui ont tué ses amis et sa mère. Oh, je sens pas. Maintenant, elle porte une part de la malédiction. Sa magie, enfin la magie qui est contenue dans son sang, comme un rappel du jour où elle a absolument tout perdu. Alors qu'une nouvelle reine est couronnée, ce qui a été longtemps caché dans la forêt remonte au royaume. Céris c'est une femme et du coup elle va être forcée de fuir et elle aura pour seul compagnon un petit renard du jardin royal. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va essayer de se le lire dans pas trop longtemps. En plus, j'avais envie de lire de la VO. Donc pourquoi pas, j'ai bien fait de le déshabiller celui-là. Franchement, nickel. Très hâte. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Comme vous le voyez, j'ai reçu pas mal de choses. 3 box pour un unboxing. Je pense que c'est assez honnête, hein. Je suis plutôt contente de ce que j'ai reçu. Même s'il y a clairement des items de la All Crate, soit je vais les donner, soit je vais les virer parce que ça ne me servira à rien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We
the beach without freezing.